Une héroïne absente des livres d'histoire, volontairement effacée. Elle s'appelle, j'allais dire, Tassi Ongwe, une reine qui a régné sur le Dahomey au XVIIIe siècle. Son rôle dans la dynastie du royaume d'Abomey commence par être connu et répandu. Sa légende inspire aujourd'hui la création artistique et tout ceci s'inscrit dans un contexte où notre pays, le Bénin, a engagé un vaste projet de réhabilitation de la mémoire et des figures oubliées. Une vision qui place le Bénin au cœur des meilleures destinations privilégiées en Afrique pour le tourisme mémoriel. Le Bénin de la culture en mouvement. On en parle avec Amandine. Amandine, bonjour. Bonjour à vous, Herman Rodriguez Megan. Comment allez-vous? Ça va bien. Mais c'est un plaisir. Mais je me sens comme... vous êtes en pleine forme. Un roi. Donc, comme un petit prince. Vous êtes le roi Patrick. Ah, merci. Je me sens comme un petit prince à côté du roi. Du roi Patrick. Ça me fait plaisir. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Que je sois un roi. Oh, merci. Alors, Patrick, allez, on va faire ça à la fin. À la fin, oui. Meilleur pour la fin, pour vous souhaiter un gros joyeux anniversaire. Mais avant, on va suivre Amandine dans sa chronique. Amandine. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui M. Rondier Vigan. Il est acteur culturel et touristique. Et avec lui, nous allons parler de la résurrection de l'histoire coloniale du Bénin, réhabilitation des figures historiques, inauguration de nouvelles places et esplanades, réalisation d'œuvres artistiques majeures comme les fresques à la présidence de la République ou le mur tagué le plus long d'Afrique. Autant de chantiers qui participent bien sûr à redéfinir l'image culturelle et touristique de notre pays. Monsieur Vigan, bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Comment appréciez-vous donc la dynamique actuelle du gouvernement béninois en matière de réforme culturelle et touristique? Nous pensons que c'est une très belle initiative. Très belle initiative parce que ça fait environ 23 ans que moi je suis dans le secteur des arts, culture et tourisme. Et tout ce que les touristes ou les voyageurs nous reprochent, c'est de ne pas suffisamment parler de notre Bénin. Notre Bénin qui a beaucoup de richesses, notre Bénin qui a beaucoup de choses à dire, à montrer et à démontrer, mais qui est au silence au niveau international. Donc aujourd'hui, avec la dynamique du gouvernement béninois, on pose les balises. On commence par montrer le Bénin nouveau, le Bénin patrimonial, le Bénin historique, le Bénin artistique, le Bénin touristique. Et c'est très bien. Vous êtes bien servi aujourd'hui? Tout à fait. Et l'ambition est encore grande. Le chemin est en train d'être fait et nous allons faire le chemin tout ensemble jusqu'à un aboutissement heureux pour nos enfants, pour nos arrière-enfants. Parce que ceux qui posent la base aujourd'hui ne seront pas ceux qui vont en bénéficier. C'est dans 10 ans, dans 20 ans. Vous savez qu'à l'horizon 2030, il y aura au monde environ 1,8 milliard de touristes. L'Afrique va recevoir environ 300 millions de touristes. Et le Bénin, comment le Bénin se prépare dans ce flux migratoire touristique? C'est pour ça que les chantiers sont lancés aujourd'hui. Il faut tout faire pour vendre la destination Bénin. Le Bénin veut se positionner. Le Bénin veut être présent sur les tours internationales. Le Bénin veut être présent partout, parler de son histoire, parler de ses traditions, parler de son patrimoine, parler du vécu de ses communautés. Et il faut faire ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et nous remercions le gouvernement. Quand je vois le Vodou Day, ce que ça donne à Ouida, d'où je viens ce matin, quand j'ai été à Porto Novo sur le festival des masques de Porto Novo, ce qui a été fait, l'animation qu'il a eu à la place, au village du festival et tout ça. La place de la Ghanée à Niki. Exactement. Donc de ces genres d'attractions, il faut les créer un peu partout dans le Bénin pour que le voyageur ne se sente pas venir dans une période touristique, mais vient tous les jours. Parce que le voyageur veut aller tous les jours quelque part et il faut se positionner comme la destination phare, il faut se positionner comme la destination la plus brisée. Et donc, ce qui se fait au Bénin actuellement est un cheminement correct, est une démarche de vision. Et aujourd'hui, nous investissons beaucoup et demain, nous allons récolter beaucoup parce que d'ici peu, le tourisme va devenir le premier facteur de pourvoyeur de ressources pour les pays. Et l'Afrique va capter ce flux migratoire et ces mannes financières. Comment le Bénin se positionne et se positionne à travers ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il faut encourager le gouvernement. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a assisté à une réhabilitation et à une valorisation des figures historiques dans l'espace public. Il y a l'esplanade de l'Amazone, la statue de Bioguera. Quelle est, selon vous, la portée symbolique et éducative de ces choix? C'est un retour à notre histoire, c'est une reconnaissance à notre passé glorieux. Le peuple qui oublie
ces vaillants hommes est appelé à se perdre encore. Nous étions perdus hier. Aujourd'hui, comme le Bénin, comme tous les pays d'Afrique sont en train de se réveiller, sont en train d'aller à la rencontre de leur propre histoire, sont en train de coller leur histoire à leur vécu d'aujourd'hui pour être debout. Un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui est appelé à disparaître. Le Bénin fait un retour triomphal sur le passé glorieux de ces vaillants fils qui ont défendu ses couleurs, qui ont donné leur vie pour que nous soyons à l'aise dans ce Bénin de paix, dans ce Bénin joyeux, dans ce Bénin beau et bel que nous aimons tous aujourd'hui. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui sont décédés pour ça, il y a des gens qui ont perdu leur bien pour ça. Donc c'est très stratégique et très symbolique, très historique et très spirituel de leur faire revenir et d'aller en contact avec eux au-delà du monument, de créer aussi le lien spirituel pour que ces gens-là qui ont œuvré pour le Bénin d'hier continuent de veiller sur le Bénin d'aujourd'hui. Et c'est nous les héritiers du Bénin d'aujourd'hui. Et nous devons aussi travailler pour laisser un Bénin prospère aux héritiers de demain. Donc, il a la démarche physique qui est le monument que les gens viendront regarder et qui est aussi un facteur important pour le tourisme. Vous savez, la Tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde. 6 millions de visiteurs par an. Le Bénin ambitionne ça. Hier, le site le plus visité pour le Bénin, c'était Ouida, le temple des Pitons de Ouida. 23 000 touristes par an, composé plus de 70%. L'esplanade de l'Amazone. Exactement, c'est l'esplanade de l'Amazone, le monument le plus visité. Ça peut devenir le monument payant et devenir le monument le plus visité payant de l'Afrique de l'Ouest et du monde. On ambitionne tout ça. Les peuples créent un narratif autour de leur monument et les vendent cher. Je me souviens d'une carte postale que mon père a ramenée, père à son ami, il a 30 ans. On a pris la photo de la Tour Eiffel, on a mis ça sur la carte et on a fait un trou. L'écrit qui entoure dit « Sors de ton trou et viens à Paris ». J'ai gardé cette phrase 30 ans après. Je dis « Mais sors de ton trou ». Donc Paris considère que tout le monde est dans un trou. Et si on vient à la Tour Eiffel, on est sorti de son trou. Demain, le Bénin va créer un narratif autour de ces monuments pour que le monde sorte de leur tour pour venir visiter le Bénin, pour venir visiter nos monuments et créer de la richesse. Parce que le tourisme le port va montrer ses limites, le coton va montrer ses limites. Et bien, ce qui ne va jamais montrer ses limites, c'est notre patrimoine, ce sont nos monuments, ce sont nos histoires, ce sont nos cultures, ce sont nos masques, ce sont notre histoire. Et notre histoire est une histoire singulière. Et au Bénin, on ne peut pas parler de figure historique sans parler de Tassi Rangbe, qui a su donner une place de choix à la femme. Et aujourd'hui, on ne décide plus aujourd'hui sans la femme. Donc, on va marquer une pause pour suivre ce téléphone de Tassi Rangbe réalisé, bien sûr, par Edmond Rodrigue Amega. Sur les bas-reliefs qui retracent la dynastie du royaume de Dahomey, un nom est étrangement absent. Tassi Rangbe. Aucune trace. Pourtant, 3 ans durant, l'histoire enseigne qu'elle a régné sur le Dahomey entre 1708 et 1711. Ce documentaire, réalisé par Arnaud Zohou, est l'une des toutes premières productions audiovisuelles sur le personnage. Il date de 2003 et est le produit du croisement de plusieurs sources orales qui attestent du règne de Tassi Rangbe. Il y a évidemment les témoignages, il y a les chants qui restent, il y a les panégyriques des familles, il y a toute une histoire qui se raconte à l'intérieur des collectivités, à l'intérieur des familles, mais aussi qui se raconte dans les cultes. Toute une histoire qui un peu différente, plus secrète, plus cachée, mais qui est aussi une source très très importante. Fille de Wegbaja, 3e roi du Dahomey, Tassi Rangbe est la sœur jumelle du roi Akaba qui prend la succession de son père à sa mort. À la bataille de Lisaison, opposé au Wémenou, le roi Akaba cède face aux assauts de l'ennemi. Selon l'histoire, il meurt atteint de variole. Sa sœur jumelle, la reine Rangbe, se charge de ses obsèques à l'insu des notables. Elle se drape de vêtements masculins et prend le commandement. Ainsi démarre son règne à la tête d'un Dahomey encore très patriarcal. C'est le début de 3 années tumultueuses entre coups bas, impatience d'un jeune frère et assassinat de son fils unique qui conduit à sa capitulation. 3 siècles après, et longtemps resté grand oublié, Tassi Rangbe renaît à travers les arts. En 2019, Florent Kwaozoti publie Rangbe,
la reine interdite. Il y a eu cette espèce d'omerta sur le personnage. Non seulement tous ceux qui sont proches de la cour royale ne veulent pas en parler, mais dans l'histoire officielle, elle est bannie. Donc j'ai fait mes enquêtes et cela correspondait justement à une période où il y a de plus en plus de publications sur elle. Deux ans après sa sortie, l'ouvrage est adapté au théâtre par les soins d'un tout autre dramaturge et metteur en scène, bien connu, du Sérail. Il a même fait une représentation au cœur du palais royal d'Abomey. Pour la première fois, je voyais un public béninois silencieux, muet. 3000 personnes devant un spectacle parce que ça leur parlait directement. Ils étaient demandeurs, mais ils se questionnaient en même temps que le spectacle se jouait. C'est une expérience très agréable à vivre et j'espère renouveler ça. Un jour, si j'avais les moyens, je retournerais le faire. Chez les Kwaozoti, Tassi Rangbe est un personnage inspirant. Pour rendre son histoire accessible à un public plus large, notamment aux jeunes lecteurs, Sonia, l'épouse de Florent, commet une bande dessinée qui retrace l'épopée de la reine. Ici, Tassi Rangbe a bien un visage et des traits physiques. C'est vrai qu'on n'a pas d'éléments historiques qui nous permettent de dire qu'elle avait telle faciès, mais d'après les différentes sources, on nous a dit que c'était une belle femme, grande de taille et claire de peau. Des initiatives comme celle-là, Sonia n'est pas la seule à les porter. La reine Tassi Rangbe s'invite également dans le street art. Nous sommes au pied du mur de graffiti le plus long d'Afrique, 1300 mètres. À travers cette fresque, le collectif Assart inscrit la reine dans une vision afrofuturiste. Ici, la souveraine aborde une combinaison de cosmonaute. Elle va à la conquête de l'espace. Une reine contestée et combattue, mais dont l'héritage entre dans une nouvelle phase de rayonnement. On lui attribue la conception des Agodje, une armée d'élite exclusivement féminine, de redoutables guerrières, dont la légende va résonner jusqu'à Hollywood à travers la superproduction The Woman King. Ce royaume a toujours été protégé par les Agodje, une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Une reconnaissance mondiale qui vaut aujourd'hui au Bénin un soft power assez sur la culture. À travers la statue dressée sur le boulevard de la Marina, c'est les Minons, les Agodje et furtivement Tassi Rangbe que perçoivent les populations. D'ailleurs, dans les projets gouvernementaux liés à la culture, un pont est réservé à la réécriture de l'histoire du Bénin avec une réintégration des figures oubliées. La science a évolué et les outils d'approche aussi ont vraiment évolué et c'est avec ça que les universités aujourd'hui sont en train de prospecter pour aller au plus profond afin de restituer la vraie histoire du Dahomey, la vraie histoire du royaume de Hogonu, la vraie histoire de Kétou, etc., pour en faire un ensemble. Aujourd'hui encore à Abomey, les héritières de Tassi Rangbe sont bien présentes et perpétuent la mémoire d'une souveraine audacieuse, une féministe avant l'heure. Voilà, Monsieur Vigan, comme vous venez de le constater, le Bénin attire aujourd'hui et inspire même au-delà de nos frontières. Pour preuve, on a le film Woman King qui a inspiré des Amazones et également l'influenceuse Sally qui a séjourné il y a quelques temps au Bénin, a réalisé une série après sa visite et Womanland qui sera Motherland qui sera en avant-première dans les prochains jours. Déjà, c'est aujourd'hui. Quand elle a lancé déjà, c'est 30 minutes après, c'est le sold out. Qu'est-ce que vous pensez de l'élément que vous verrez dessus? Je pense que notre histoire peut être racontée à partir de nos créations artistiques pour le faire voyager mieux et le faire adhérer
Et je pense que toutes ces belles initiatives concourent à rendre le Bénin visible, à parler du Bénin au-delà de ses frontières et à attirer l'opinion internationale des voyageurs sur le Bénin. Et je pense que nous allons accompagner toute cette dynamique. L'État doit être regardant de toute cette marche qui s'opère pour que les balises qui se posent aujourd'hui soient porteurs de grands fruits pour demain. Et en tant qu'acteur culturel, qu'est-ce que vous faites exactement pour la capitalisation de tout ce qui est fait? Justement, il y a quelques années, le chef de l'État a dit « Je ferai de Ouida la première destination touristique en Afrique de l'Ouest ». Nous sommes partis de cette déclaration pour aller créer le carnaval international de Ouida que nous avons animé en décembre 2023. Des milliers de touristes, surtout afro-descendants, sont venus à Ouida, marcher dans les rues de Ouida et participer au carnaval. Aujourd'hui, c'est eux qui sont demandeurs de la deuxième édition de cette initiative. Et d'ici peu, nous allons donner la date de la prochaine édition pour dire que l'État est en train de faire ce qu'il fait. Il revient aux communautés, il revient à la jeunesse, il revient aux organisations de se positionner, de créer des activités attractives pour valoriser l'investissement qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et en ce qui nous concerne à Ouida, tous nos projets sont en cours. Certains sont déjà réalisés, d'autres vont se créer encore pour capter l'attention internationale sur Ouida. Parce que ce qui nous concerne au-delà de tout le Bénin, c'est Ouida. Merci beaucoup à vous, Monsieur Vigan. Et Amanda Megan, ce sera tout pour ce matin. Merci beaucoup, Amandine. Et je pense qu'on va surveiller de près tout ce mouvement qui est en train de s'observer. Ce n'est pas qu'à Ouida, c'est dans tout le Bénin. Il y aura bientôt à Ouida le MIM, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage. On a le bateau négrier qui est en train d'être érigé. Il y aura à Porto Novo le Musée international du Vaudou. Il y aura à Bomé le musée de l'épopée et des Amazones du roi de Danromain. Il y a un certain nombre de travaux. Et il faut dire également qu'il y a tous ces sites-là qui sont en construction, mais également l'infrastructure routière accompagne. Donc on n'aura pas de difficulté pour joindre tel site ou tel site. On ne parlera plus de telle route n'est pas bonne, donc on ne peut pas aller visiter tel monument ou bien telle esplanade. Donc tout est mis en place pour vendre réellement la destination Bénin. C'est un vrai mouvement d'ensemble, comme on le dit. Merci beaucoup, Amandine. Vous passez une excellente journée. On se retrouve demain avec le même plaisir.